Salut, c'est Fred Lacroix. Allez, venez, je vous emmène au camion. Camion Callaway du Tour. Pour moi, le premier truc que je fais, c'est je viens chercher dans cette boîte-là qui est toujours chargée en fait. Je viens chercher mes casquettes, mes gants. Donc on a tous des modèles un peu différents. Voilà, si on regarde sur Marcel Sim, Marcel il a les visières. On a droit à 6 gants. Sur les tournois où il n'y a pas le camion, ils nous mettent tout dans les vestiaires directement dans notre casier. Mais on prend vite l'habitude. Ouais, c'est vrai que quand tu joues Challenge Tour, t'as pas ça quoi. Ce que tu fais quand tu débarques dans le camion, c'est quoi ta routine? Bah, alors ça dépend de ce que j'ai besoin. Parfois j'ai besoin de rien, je viens juste récupérer mes casquettes et mes gants et je repars. Et parfois j'ai besoin d'un check, donc des réglages des clubs, donc c'est les lofts et les lies. Et j'arrive, je pose le sac et ils me disent bon bah c'est prêt dans 30 minutes ou le temps que ça dure, quoi. Là tu as la station putter. Donc ça c'est la machine de loft et lie pour les putters. Et tu as un sac pour les retours de club et pour les sorties de club. C'est-à-dire que s'il y a des joueurs qui commandent des trucs, il y a un grand sac avec le club qui sera souvent dedans avec juste une étiquette dessus et le gars il peut rentrer et prendre son club. Je suis très standard chez Callaway, d'ailleurs tiens ça va t'intéresser. Ça, c'est un fer 6. Personne ne le tape, personne ne le touche, mais ils savent exactement à quel spec il est. C'est le fer 6 étalon. Exactement, donc quand la machine, elle est, quand tu mesures, imagine j'arrive avec mon fer 6, il mesure un truc qui est un peu chelou, et ben, ils vont d'abord mesurer celui-là pour voir si la machine elle n'est pas déréglée. Parce que ceux-là, il ne bouge jamais et celui-là, il est toujours au même spec. Quand tu voyages beaucoup, là par exemple, tu étais au Japon tout récemment, des longs voyages, Ouais. le sac part en soute. Est-ce que tu fais vérifier systématiquement tes clubs s'ils ont bougé ou... Non, je fais vérifier mes clubs quand je sens que je tape pas très bien. Puisque après, le voyage, il va pas changer grand-chose sur les clubs, je pense. C'est plutôt les grosses séances de practice, quand on tape beaucoup de balles. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut faire bouger les clubs. C'est de l'acier qui est un peu souple. Le Ouais, tiroir ça, avec c'est cool. tous les manches et là, c'est de la tentation là. Bah, c'est de la tentation, moi j'ai pas accès à ça, c'est-à-dire que les mecs, enfin j'ai accès. Si je vais pas demander, si je demande un shaft en particulier, ils vont commencer à se poser des questions. S'il y a un réel besoin, je vais discuter avec les gars et on va essayer de trouver une solution à mon problème. Et là, on en a des solutions. Là, ouais, c'est vrai que ça va être les shafts de driver. Les shafts de fer, ils sont juste là. C'est plutôt des shafts en acier là. En fait, c'est un workshop, c'est un atelier vraiment sur roue quoi, qui nous suit toutes les semaines. J'adore le matos, mais quand j'ai des clubs qui marchent, j'y touche pas beaucoup. Hein. C'est vrai que j'ai les mêmes fers depuis maintenant 3 ans. Je recherche un shaft qui est assez stable. Là, tu vois, si je devais en choisir un, là, ça, un Diamana noir comme ça, je pense que ça pourrait m'aller. J'ai tendance à tirer un peu sur mes clubs, à bouger un peu le shaft. Donc j'aime bien quelque chose qui est un peu lourd, un peu raide. Pas forcément qu'il la fasse launcher trop bas, mais quelque chose de solide. Sur les bois, je joue du Ventus et du Ventus noir. Et sur les fers, je joue du KBS assez lourd aussi. C'est un peu, non, en fait, on me propose des choses quand je viens faire un fitting, donc j'essaye. Et nous, on a la chance, on a beaucoup de matos, on a beaucoup de. Là, il y a des shafts qui sont. Là, ceux-là, ils sont pas coupés, mais il y en a qui sont montés directement, donc ils sont tout neufs, mais déjà avec une férule, avec une sleeve. Le mec, le technicien qui bosse ici, il n'est pas beaucoup plus fort que le fitter qui bosse dans un magasin, mais il a accès à un peu plus de choses et surtout il a la possibilité de nous faire essayer beaucoup de choses. Et en fait on essaye 3 à 4 shafts et puis on se rend compte que y en a qui marchent pas du tout et il y en a qui marchent bien et puis après on prend celui qui marche le mieux. En fait on est beaucoup à jouer ce type de grip là qui est le Tour Velvet de chez Golf Pride qui existe depuis à peu près toujours. Et je pense on doit être, je sais pas, 70-80% des joueurs à jouer. Il y a différentes tailles. Moi, je suis standard. Standard, une couche de scotch. Les bois. Oh, il y a du bois 7 là. Alors, bois 7, c'est un peu le club qui revient à la mode. Bois 7, même bois 9. Et ouais. Soit ça te parle. Moi, j'ai du mal avec les bois qui ont beaucoup de loft, mais j'ai un hybride aussi qui est en 19 degrés et ça, j'aime bien. Ça part un peu plus bas. Un joueur amateur, disons 20 index, je lui recommanderais déjà de ne pas mettre de bois 3, mais plutôt un bois 4 ou un bois 5. Ça suffit largement, ils partent largement assez fort les clubs. Après, bois 7, ça c'est un peu individuel. Il y a des hybrides qui sont très bien aussi, mais je pense que c'est plus facile de jouer des hybrides ou des bois qui sont un peu plus loftés que des longs fers. Alors là, le tiroir des wedges, avec, on voit qu'il
Il y en a qui ont des noms de joueurs dessus, comme Ouais. Rasmus Højgaard. Ça, c'est une ancienne tête de chez Callaway. Moi, je jouais même pas Callaway quand ça s'est sorti. Je sais même pas si je jouais vraiment au golf. Et c'est Thomas Bjorn. Moi, je joue un 58 qui est mis en 59. Et après, je joue 54 et 48. Et le compromis, en fait, c'était de prendre un 58 et de le mettre en 59 pour avoir un peu plus de loft autour du green, mais pas perdre ce contrôle au wedging. Et on a également il y a des têtes de utility. Ouais. Les utilities, c'est des clubs que tu joues, c'est long fer un peu épais. Ça dépend des parcours, j'en ai, mais je les mets pas souvent dans le sac. Ce serait vraiment plutôt pour des links, pour des parcours qui sont très très étroits, ou des conditions qui sont très ventées. Pour moi, c'est des clubs qui partent pas forcément trop fort, mais trop plat. Et j'ai du mal à les arrêter sur le green, donc c'est plutôt un club de départ qu'un club d'attaque de green. Moi, je joue du 9 degrés assez classique, sachant que chez Callaway, on a quand même 3 ou 4 modèles de tête dispo, voire plus. Donc, il y en a un petit peu plus que dans le commerce. Faut pas le dire, mais... En fait, la différence entre une tête du commerce et une tête du camion, c'est que la tête du camion, ils vont vraiment la mesurer au dixième de degré près. Ben là, voilà, j'en ai pris une au hasard, c'est marqué 8,5 sur la tête, mais elle est mesurée à 7,7. Ça peut être bien pour quelqu'un qui a besoin, qui veut rajouter, qui veut mettre le driver en +1, mais qui veut pas avoir trop de loft. Si tu veux, on peut aller voir mon sac. Mais voilà, j'ai un driver. Voilà, c'est la même qu'il y avait dans le tiroir tout à l'heure. Triple diamant, ça veut pas dire peu de spin, ça veut dire surtout une tête un peu plus compacte. Une forme qu'on préfère chez les pros, mais ils peuvent le faire spinner plus qu'un driver max par exemple. Après, j'ai un bois 3 en 15 degrés. Ça, c'est la petite tête encore, triple diamant. À peu près le même shaft, un peu plus lourd. Et après, je passe sur un hybride. Sur un hybride de chez Callaway, pareil. Et cette fois-ci, par contre, j'ai un shaft un peu différent qui est un peu plus souple, qui est plus lourd mais plus souple, parce que je veux avoir un peu plus de hauteur dans ma trajectoire. Donc ça, mes fers, c'est les Callaway Apex TCB d'il y a 2 ans, juste parce que j'aime bien la tête, j'aime bien la forme de la tête, ça marche bien pour moi, donc j'ai pas encore... il y en a des nouveaux qui sont sortis cette année, j'ai pas encore essayé. Sur les shafts, je joue du KBS S-Taper 130, donc c'est des shafts qui sont très lourds. La manière dont ils sont installés, ils sont pas si raides que ça. Le poids, ça me permet de timer le club, et le fait qu'ils soient pas si raides, ça va quand même me donner la possibilité de taper la balle haute, et pas être bloqué sur une trajectoire trop basse. Encore plus haut. Encore plus haut. Donc mon fer 3 est un peu différent, c'est un Apex Pro qui va me donner un petit peu plus de hauteur et un peu plus de tolérance. Et mon pitching wedge, c'est un wedge spécialisé comme ça de 48 degrés. Et après j'ai 54 et 58. 58, j'en ai 2. J'en ai un qui a un petit peu moins de bounce, donc il y a une semelle un peu plus plate, un peu plus proche du sol. Et ça, c'est juste en fonction du sol, en fait, de la fermeté du sol. Plus c'est ferme, moins j'ai besoin de semelles, donc plus je jouerai un bounce plus bas. Mais ouais, on va les changer tous les mois, tous les 2 mois max, juste pour garder cette fraîcheur de strip, pour garder le spin autour des greens. Par contre, j'aime bien que mon driver et mon bois 3 ils restent clean. Au moins la couronne, ce que je vois quand je suis à l'adresse, que ce soit clean. Parfois sur les réseaux sociaux, on voit des photos des joueurs avec la pastille d'usure sur la tête de club, en plein milieu du club. Là aussi. Ouais, là ça commence à arriver sur le fer 9. Tu vois, fer 9, fer 8, fer 7 peut-être. Après, les longs clubs, je les tape un peu moins, mais c'est juste la conséquence du fait de taper la balle au milieu de la face. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que... Enfin, je cherche à taper la balle au milieu de la face, mais je cherche pas à avoir une pastille d'usure comme ça. Putter. Alors putter, l'avantage c'est... Déjà le cover, il est magnifique. Ouais, le cover, je l'ai piqué, enfin on me l'a donné au Japon sur le tournoi qu'on a joué il y a un mois. C'est une fourche de chez Odyssey, c'est un numéro 7 tout simple. Sauf qu'ils ont changé le finish, donc il est un peu plus doré. Et j'ai un shaft en acier noir dessus. Non, ça change pas grand chose, c'est juste que c'est cool quoi. Mais je pourrais jouer avec un numéro 7 du commerce, avec un shaft en acier tout simple, ce serait pareil. C'est juste que celui-là, ils me l'ont fait avec cette couleur-là, et puis c'est cool. Tu regardes ce que font un peu les autres joueurs, tu dis ah tiens lui il a changé. Ouais. Ouais, enfin moi j'aime bien le matos, donc je sais quand, enfin je sais à peu près qui joue quoi, et je sais quand il y a quelque chose, enfin on le voit, hein, on voit les joueurs taper, on voit les joueurs péter, et on voit qui a mis un nouveau putter dans le sac.
Et parfois, ouais, il y a des petites trends, des petites modes sur certains clubs. Mais ouais, toi, tu suis ou tu suis pas, t'essayes et puis tu vois. Voilà, c'était la visite du camion du Tour Callaway. Je vous donne rendez-vous trop tôt.